Ah putain, je peux enfin me regarder Kong versus Godzilla depuis le temps que je l'attendais ce film, même si je suis pas un fan de la saga. Faut vraiment que j'arrête de me parler tout seul, hein, ça devient flippant au bout d'un moment. Enfin bref, allez, let's go. Alors, tu l'as trouvé comment ce film? Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vraie critique pour une fois comme vous l'aurez compris et pas un tal temps pour où je me contente de racler la surface. Non, pour une fois je vais vraiment parler en détail d'un film que j'ai vu et aujourd'hui ce film ce sera Godzilla vs Kong. Donc Godzilla vs Kong réalisé par Adam Wingard. Euh, il a réalisé quoi ce mec avant? Je veux dire, moi il me dit rien du tout ce réalisateur. Tu peux me dire il a réalisé quoi? C'est le réalisateur du Death Note de Netflix. Oh putain de merde! En vrai, j'exagère ma réaction. Ce film n'est pas si mal. Du moins à mes yeux, je ferai une critique un jour de pourquoi je trouve que ce film est très injustement lynché. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Death Note, on est là pour parler de Godzilla vs Kong. Et on en parle tout de suite à travers une partie no spoil. C'est parti! Donc, globalement, l'histoire sans spoiler. L'entreprise Monarch, donc l'entreprise qu'on découvre dans Godzilla 1 et 2, et peut-être dans Kong Skull Island. Je n'ai pas vu Kong Skull Island, je tiens à le préciser. Voilà, ça c'est dit. Mais ça m'a pas empêché de comprendre ce film, hein, de toute façon. C'est pas très dur à comprendre, hein. Pardon. Oh, on commence déjà à voir mon avis. Mais bon, pour faire simple, l'entreprise Monarch qui détienne Kong sur une île artificielle commence à être dépassée par la taille du titan qui commence à grandir de plus en plus et même ne se sent plus très bien sur cette île artificielle qui, même si ça ressemble à Skull Island, n'est pas du tout un endroit où il s'y plaît. Donc le but de Monarch dans le film et qui est l'élément principal du film, c'est l'objectif du film, c'est d'amener Kong à un endroit où il sera en sécurité pour lui et où il ne pourra plus nuire à l'humanité. Mais au même moment, Godzilla attaque une entreprise du nom de Apex pour une raison encore inconnue. Voilà globalement l'histoire sans spoiler. Donc Kong doit être amené à un endroit en sécurité et Godzilla attaque une entreprise. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais voilà, c'est ce qui se passe, histoire sans spoil. Donc du coup, je vais vous dire mon ressenti sans parler de scènes précises qui m'ont marqué, que ce soit pour les bonnes ou de mauvaises raisons. Mais globalement, j'ai plutôt apprécié ce film. Le scénario est très facile, c'est littéralement amener King Kong d'un point A à un point B sans se faire chier par Godzilla qui passe par là. Ça, c'est le scénario de base et c'est pas extrêmement dur à comprendre. Donc c'est pour ça que je disais en intro que j'avais pas vu Skull Island et que ça m'a pas empêché de comprendre le film. Mais comme je disais, globalement, ce film, je l'appréciais à part quelques détails qui m'ont fait moins l'aimer en fait. Genre, il y a des facilités scénaristiques qui m'ont fait grincer des dents et qui m'ont fait passer de bons films à. Putain, je considérais presque le film comme une merde juste pour la scène de fin. Mais je pourrais en parler que dans la partie spoil. Mais voilà, j'ai passé un bon moment devant ce film, mais certains trucs m'ont fait grincer des dents. Les combats sont hyper stylés, je veux dire, c'est tout ce qu'on attend d'un film de cet univers. Je veux dire, quand on avait dans Godzilla 2 des combats hyper stylés, dans Kong, j'ai vu quelques scènes où il défonce des rampants, c'était cool. Je vois que le film n'a pas oublié ses racines et nous offre des combats vraiment stylés. Par contre, du coup, si on en revient à ce que j'ai dit, ouais, Godzilla, s'il veut se taper avec Kong là, c'est parce que il a un instinct de titan qui fait qu'il veut se taper contre les autres titans alpha. C'est pour ça que il va y avoir quelques problèmes sur la route quand ils vont amener Kong, c'est que Godzilla va vouloir se taper. Bah ouais, faut un minimum. Putain, on vous vend un Godzilla contre un Kong, on va vous le donner quand même. Mais du coup, cette idée de Godzilla veut défoncer Kong alors que lui il fait juste sa petite randonnée, bah c'est un peu chiant hein, pour l'image de Godzilla, je veux dire. Parce qu'il est montré comme le sauveur de l'humanité. Enfin, il a piétiné beaucoup de gens dans le 1, il a piétiné beaucoup de gens dans le 2. Et bon, est-ce que c'est du spoil de dire qu'il va piétiner des gens dans ce film? Putain, dans les bandes annonces, on les voit se battre dans une ville. Vous pensez vraiment que les villes, elles sont désertes? Sans déconner, dans les deux films Godzilla précédents et dans celui-là, pareil, j'ai plus de peine pour les pauvres figurants qui se font marcher dessus par Godzilla que pour les connards d'humains qu'on est en train de suivre. Parce que, encore une fois, les humains ne sont pas intéressants dans ce film.
Alors, d'un côté, on a l'équipe qui est chargée d'amener Kong à un endroit sûr. Alors, autant eux, ça va, leur histoire est assez intéressante. Il y a la gamine qui a une espèce de petite relation avec Kong. Ça va, ça c'est touchant. Mais de l'autre côté, on a le personnage de Millie Bobby Brown qui, je trouve, est une connasse dans ce film. Enfin, je trouve que c'est une connasse par rapport à ce qui s'est passé dans Godzilla 2. Elle, qui est devenue une fanboy de Godzilla en mode ouais, Godzilla c'est le sauveur de l'humanité parce qu'il a combattu des monstres qui voulaient détruire l'humanité. Ouais, c'est vrai que Godzilla il a vachement aidé l'humanité en marchant sur des pauvres innocents. Je le répète, les innocents qui se font marcher dessus par Godzilla, j'ai plus de peine que pour eux que pour elle ou spoiler Godzilla 2, sa mère dans le 2. Voilà, les humains ne sont pas intéressants, je trouve, enfin du moins ceux qu'on suit. Je ne les trouve pas intéressants. Et du coup, t'as elle, t'as le mec qui suit, qui est un espèce de complotiste aussi, qui s'est introduit illégalement chez Apex pour voir quelque chose de top secret. Donc on verra ça en partie spoil. Et il y a son pote qui est amené de force. Tu le retires du film, c'est la même chose. Ce gars ne sert à rien. Je suis désolé, t'étais cool dans Deadpool 2, mec, mais tu sers à rien. Donc voilà, je trouve pas les humains hyper intéressants dans ce film. À part peut-être, comme je disais, la partie Kong et encore. Et pour en revenir au côté sauveur de l'humanité de Godzilla, mais Godzilla dans ce film, tout ce qu'il veut, c'est se taper contre Kong. Il est en mode, ouais, vas-y, je vais le défoncer. Mais c'est une attitude de méchant, ça. Godzilla est montré comme un méchant dans le film. Et c'est pas parce que t'as une connasse qui va dire, non, Godzilla, c'est le sauveur de l'humanité, que on va y croire. Godzilla, c'est le méchant du film. Et ça m'énerve de dire ça. Je veux dire, quand le film commençait et que il y a des gens qui faisaient Team Godzilla ou Team Kong, moi personnellement j'étais une Team Godzilla parce que bon, c'est un lézard géant qui crache des rayons laser, quoi, c'est trop cool. Alors que l'autre c'est qu'un singe. Oui, bon, je sais, c'est plus profond que ça, mais quand même. Là, d'un côté, t'avais tout le monde qui faisait leur team, mais moi, mais sérieusement, quand on analyse au moins Godzilla 1 et Godzilla 2, après je sais pas si c'est le cas dans Kong Skull Island, hein, mais moi j'avais vu un scénario en mode ouais, alors les deux ils vont se taper et au final ils vont se taper tous les deux contre un monstre encore plus puissant et comme ça ils vont devenir amis. Voilà, ça c'était mon avis avant même que les bandes annonces sortent, c'était ce que je pensais. Après, je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, du moins je vais pas le dire dans cette partie no spoil, mais c'était mon avis. Et du coup, comme je disais, Godzilla est rendu comme un méchant dans le film et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il avait cette notion de sauveur de l'humanité. Oui, ça fait depuis Godzilla 2 qu'on le dit. Mais je m'en bats les couilles. Depuis Godzilla 2, cette idée, c'est de la merde. C'est pas un sauveur de l'humanité parce qu'il s'en branle de l'humanité. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire dans cette partie no spoil. Donc en résumé, très bonne scène de combat, un scénario pas terrible mais qui se laisse suivre. Et sans avoir détaillé, des éléments scénaristiques pour faciliter l'intrigue qui m'ont gâché quelque peu mon plaisir, des humains complètement cons et insupportables, notamment le personnage de Millie Bobby Brown. Je répète, le personnage, pas l'actrice, j'ai absolument rien contre l'actrice, mais dans le film, c'est une connasse, je veux dire, je le répète, mais elle défend Godzilla alors qu'il est en partie responsable de la mort de son frère et de sa mère. Mais voilà, ça c'était dans Godzilla 2. Mais voilà, donc des humains insupportables. C'est un peu tout ce que j'ai à reprocher au film. Regardez-le si vous aimez les combats de monstres, mais si vous y allez pour voir un bon scénar, sans facilité scénaristique pour faire avancer la trigue, vous allez pas trop kiffer. Mais bon, des facilités scénaristiques pour faire avancer un scénar pas ouf, c'est un petit peu le résumé de cette saga, hein. Allez, on passe en partie spoil. Donc, partie spoiler. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film ou que vous en battez les couilles de vous faire spoiler. Donc, pour en revenir à ce que je disais en partie no spoil, le scénario c'est Kong est en train de devenir de plus en plus grand et ne se plaît plus dans l'île artificielle où Monarch le garde en sécurité. Et du coup, quelqu'un va dire à personnage principal: oui, bon, Kong il devient vraiment agressif, il est en train de tout défoncer, il est pas à l'aise, faut vraiment le remettre en liberté. Essayer de trouver un endroit où il pourrait être mieux. Et t'as personnage principal qui fait: non, parce que si on fait ça, Godzilla, il va venir péter la gueule à Kong, et c'est pas bien. Ensuite, t'as un mec il ressemble vraiment à un clodo, et en fait, il a écrit une théorie sur la Terre creuse qui serait l'origine de tous les titans.
Ce mec se fait embaucher par l'entreprise Apex. Du coup, Apex vont le voir, il fait « j'aime beaucoup votre théorie. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en dire plus, voire même nous amener dans cette fameuse terre creuse ?» Le mec fait « Bon, mon frère est peut-être mort là-bas, mais d'accord, j'accepte. » Les méchants lui disent « Mais c'est pas grave, nous, on a des vaisseaux pour aller dans la terre creuse. » Alors, si vous n'étiez pas sûr que la terre creuse existe, pourquoi vous avez dépensé des milliards pour créer ces vaisseaux? C'est complètement con. Ce mec, il va voir le personnage principal parce que c'est un ancien employé de Monarch. Il lui dit « Oui, écoute, j'ai une idée, Kong, on pourrait l'amener au centre de la Terre. Là-bas, non seulement il sera en sécurité, mais en plus, il ferait plus chier les humains. » Et là, du coup, le personnage principal fait « Ok. » Bon, le spectateur se doute que Apex a une autre idée que sauver Kong. Surtout avec le point de vue du complotiste et de Millie Bobby Brown et du troisième mec. Et j'aime bien, je l'appelle le complotiste, le nom de l'actrice et le vieux mec. Parce que de toute façon, personne ne se souvient de lui et je me l'ai dit, il est pas important dans le film. Mais du coup, ces trois-là, donc faut savoir que le complotiste a une émission de podcast où il fait « Oui, jour numéro 365 et tout, je me suis infiltré chez Apex, c'est peut-être mon dernier podcast et tout. » Le mec a un podcast public sur Spotify où il s'incruste dans une entreprise privée qui font de la technologie militaire. Et non, on s'en bat les couilles, c'est... Passons, le mec il peut continuer à faire ses expéditions sans s'être jamais fait arrêter par le gouvernement ou même par les flics. Je veux dire, les flics ils font ouais, c'est pas très légal ce que vous faites, mais bon voilà, bon ça on s'en bat les couilles. Du coup, t'as Millie Bobby Brown qui elle arrive, elle trouve le mec, comme par hasard, et là il fait bon allez, je vais vous amener avec moi, j'ai découvert un truc hyper dangereux, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je suis sûr que c'est pas net. Et bon, on découvre que Apex font des trucs pas nets, et c'est là que tu te dis ah ouais, du coup je pense pas qu'ils en aient quelque chose à foutre de Kong. Et plus ça avance et plus on découvre que en effet Apex a créé un truc monstrueux. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, je reviendrai sur cette fameuse chose monstrueuse plus tard, mais déjà je veux parler d'une scène, la scène de la flotte, celle qui est montrée dans les trailers. Du coup, Apex décide d'amener Kong en Antarctique via des bateaux. C'est hyper intelligent d'amener Kong qui est de vos dires pourchassé par Godzilla et que Godzilla va venir le défoncer s'il le comprend, enfin s'il le surprend ou s'il le perçoit, d'aller sur la flotte, là où Godzilla vit. Bravo championne. Donc du coup, ils vont sur la flotte et là ça fait, il nous reste 48 heures avant qu'on arrive en Antarctique, ça devrait bien se passer. Et là d'un coup on voit une grosse vague qui arrive. Oh non, c'est Godzilla! Et du coup, il se passe ce qui se passe, Godzilla, il se bat avec Kong. Kong, lui, il est pas très bien parce qu'il est attaché et un petit peu dopé, tu vois. Enfin, pas dopé, justement l'inverse, shooté. Il est un peu shooté, mais ça l'empêche pas de déchirer ses chaînes en fer, là. Bon, d'accord, c'est la gamine qui parle avec lui qui avait éteint le mécanisme pour l'attacher. Il déchire ses chaînes. Et là, il va se battre contre Godzilla, mais Godzilla, il est trop fort. Du coup, Godzilla, il l'amène sous la flotte Kong. Kong, il est en train de se noyer, il fait... Et là, d'un coup, Kong, il remonte. Il va sur le bateau et il fait le mort. Et là, t'as quelqu'un, je crois que c'est... Je sais plus si c'est le personnage féminin principal ou si c'est le personnage qui parlait de la Terre creuse. Il va voir le capitaine du bateau et lui dit « Éteignez les moteurs, tout le monde fait semblant d'être mort. » Les gars... Bon, du coup... Le capitaine, il fait, mais si ça ne marche pas, oui, mais si ça marche pas, vous êtes tous morts. Si ça marche pas, Godzilla, il vous écrase. Donc voilà, tout le monde fait semblant d'être mort, et Godzilla, il les regarde, il fait, ils sont morts. Et il s'en va. Bon, ok, amener Kong sur la flotte alors que c'est l'élément naturel de Godzilla, c'est con, mais heureusement que Godzilla, il est encore plus con, Donc, Godzilla se casse, et là, t'as Jean Connard du mec qui a écrit la Terre creuse, là, qui dit à personnage principal, est-ce que Kong résiste à la haute altitude? Et là je fais non, vous allez quand même pas faire cette idée à la con. Et si. Donc là ce qu'ils font, c'est ils amènent Kong par les airs, genre t'as une dizaine d'hélicos qui le tiennent au filet sur les airs, tu vois. Donc les gars, ça pose deux problèmes. Premier problème, si vous pouviez l'amener par les airs et que ça dérangeait pas Godzilla, pourquoi vous l'avez pas fait dès le début? Et deuxièmement, d'accord, donc Godzilla, le mec, on le voit pendant tous les films défoncer des hélicoptères. Et là, il les capte pas, genre, il voit qu'il y a des hélicoptères qui passent au-dessus de lui. Ah bah non, il les sent pas, mais
Genre, c'était pas possible. Genre, Godzilla ne pouvait pas sentir des hélicoptères au-dessus de lui et voir qu'il y avait Kong dessus, sachant qu'il ressent l'énergie des titans, et que c'est d'ailleurs comme ça que le Godzilla l'a localisé hyper facilement, alors que Apex et Monarch ont très bien fait attention de ne pas aller sur les mers fréquentées de Godzilla, et ça l'a pas empêché de venir. Mais là, oh non, il vole et puis voilà. Surtout que bon, il nous reste 48 heures, et là, oh bah en 5 minutes on est arrivé. Ok, donc à ce moment-là, vous auriez dû partir directement en avion, vous êtes complètement con. Mais bon, voilà, ça c'était la première scène qui m'a fait un petit peu grincer des dents. Je veux dire, mais c'est complètement con, vous auriez dû l'amener dès le début, un hélico aussi. Si Godzilla il est trop petit pour atteindre des hélicos, pourquoi vous l'avez pas fait dès le début? Enfin, ça c'était pour la scène de la flotte, fallait que j'en parle de cette scène. Allez, du coup, on va passer aux prochaines scènes et on va parler de la grande monstruosité d'Apex. La grande monstruosité d'Apex est donc découverte parce que t'as le complotiste Millie Bobby Brown et le gamin inutile qui sont sans faire exprès rentrés dans une case avec des œufs de rampant du crâne. Ils le mettent dans un autre endroit, donc en gros le truc il se met aller super vite d'un pays à un autre, donc ils vont en Chine. Et là, ils sont dans un box, ils voient une immense patte métallique, et là t'as le rampant du crâne qui naît, qui sort, qui commence à vouloir défoncer les gamins. Et là, il y a une grande main métallique qui arrive. Et on voit Mecha Godzilla. Alors personnellement, je me suis fait spoiler, je savais qu'il allait être dans le film, mais qu'est-ce que j'étais heureux de le voir. Alors, j'étais pas fan de son design au début, mais pour être honnête, son design n'est pas si dégueu. Dans le film, ce design passe. Donc, voilà, on a Mecha Godzilla. Mais l'explication de pourquoi il est là et les motivations du méchant sont vraiment très connes. On découvre qu'il est alimenté par une énergie qui était dans le crâne de Ghidorah. Alors enfin, l'un des 3 crânes de Ghidorah. Sauf qu'il me semble qu'il y a 2 des têtes de Ghidorah qui sont mortes après que Godzilla ait fait une impulsion radioactive de malade. Et la 3e, je me souviens de la scène, c'était une tête décapitée, Godzilla il l'a mis dans sa bouche, il a tiré un rayon laser littéralement avec la tête de Ghidorah dans sa bouche. Du coup, où est-ce qu'ils ont trouvé les crânes de Ghidorah? On sait pas, on s'en branle. Ce qui se passe, c'est que le crâne de Ghidorah est relié à une espèce de système informatique qui alimente Mechagodzilla. Mais là, oh non, ils se font découvrir, le complotiste Millie Bobby Brown et le connard. Les 3 se font découvrir et du coup là, ils sont face au méchant. Et le méchant qui leur explique son plan. Le méchant nous dit qu'il a créé Mechagodzilla pour éradiquer les titans et sauver l'humanité. Ce qui n'est pas con en soi. Dommage que le méchant le soit, mais je suis le genre de personne à dire... les titans, c'est peut-être pas une bonne chose qu'ils soient en vie, vu que ils déciment des villes entières. Vous allez me dire, oh là là, mais t'es horrible, le respect de la vie animale. Alors, j'ai rien contre les dinosaures, mais si les dinosaures existaient à notre monde réel, ça ferait de la merde partout. N'est-ce pas, Jurassic World 2? Pardon pour ce petit piquant gratuitement, mais les titans sont dangereux. Et je trouve que le méchant a raison d'essayer de les éliminer. Mais bon, le méchant est con. Vous allez voir pourquoi. Non, parce que c'est cool qu'ils nous disent « Ouais, j'ai créé un robot géant et tout qui peut éradiquer les titans. » D'accord. Le truc, on le voit, il est piloté par un mec. Le mec le contrôle très bien. Il défonce un rampant du crâne hyper facilement. Bon, c'est des rampants du crâne, mais il les défonce facilement. Et là, comme par hasard, heureusement que tout se passe au même moment, les gens de Apex qui étaient avec les gens de Monarch sont arrivés au centre de la Terre. Et ils trouvent des espèces de petits cailloux atomiques. Et là, t'as Apex qui font aux gens de Monarch, ouais, maintenant on va faire ce pour qu'on est vraiment venu. Ils envoient des petits robots. Les petits robots prennent le caillou atomique et l'envoient à Apex en Chine. Et là, ils font, oui, maintenant, nous avons de quoi alimenter Mechagodzilla. Et c'est là que les problèmes arrivent. Le méchant a l'énergie des cailloux atomiques, et là, le PC de panneau de contrôle, il nous fait attention, attention, surcharge. Et là, le pilote fait monsieur, il y a une surcharge, c'est peut-être pas très bien. Et là, il fait non, va piloter ce robot et fais ce que je te dis. Et là, il se passe ce qu'il devait se passer. J'ai enfin créé la solution contre le problème de l'humanité, à savoir ces titans et leur folie destructrice. En créant une chose tout aussi titanesque et destructrice qu'eux. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, j'en ai le contrôle, et absolument rien ne pourra t'arriver de mal. Mais à part le fait que mon PC vienne de m'affirmer qu'il y a une surcharge atomique depuis qu'on a mis dans le cul de Mechagodzilla des cailloux atomiques qu'on vient à peine de découvrir et qu'on n'a même pas étudié, et que même le pilote semble ne pas être chaud pour l'idée. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, j'ai tout en main, et absolument rien ne pourra m'arrêter. Oh non!
Donc, ouais, le méchant meurt comme un con et Mechagodzilla devient autonome et sort de son box et commence à raser toute la ville. Pourquoi est-ce qu'il est autonome? Alors, je sais pas si c'est parce que il y a une surcharge atomique dedans et que du coup la surcharge atomique à l'origine des titans en fait un titan à part entière. Moi je pense que c'est ça. Mais j'en ai vu certains penser que c'est l'esprit de King Ghidorah qui ira à l'intérieur de Mechagodzilla. Allez, c'est pas plus con que le reste du scénario, donc on va dire ok. Il part détruire la ville. Il vient mettre une rouste à Godzilla qui lui vient de finir de se battre avec Kong, mais qui ne l'a pas achevé, il le laisse mourir de ses blessures. Parce que Godzilla n'achève jamais directement ses ennemis, comme on le sait tous, quoi, vous saviez pas? Ah bon, tu me l'apprends mec. Non parce que... Bon, Kong revient après parce qu'il s'est fait faire un massage cardiaque par les humains. Il vient aider Godzilla à défoncer Mechagodzilla alors que putain Godzilla a failli le buter juste avant. Pourquoi est-ce que tu viens l'aider? J'en sais rien du tout. Les deux se battent contre Mechagodzilla, mais Mechagodzilla est bien plus fort qu'eux. Mais heureusement pour eux, Mechagodzilla il est un peu con. Bah oui, il a le temps de buter le méchant, par pur plaisir. Dans la scène où il bute le méchant, c'est le méchant, il fait son speech. T'as Mechagodzilla, on le voit en arrière-plan, et t'as les gentils qui font... derrière vous. Et du coup là t'as Mechagodzilla qui arrive, qui fout une patate au méchant, je vous ai fait la scène. Mais il tue pas les gentils. Du coup, oh bah, on a de la chance, comme ça les gentils, ils peuvent essayer de désactiver Mechagodzilla. Du coup, t'as le nerd, celui qui sert à rien depuis le début, celui qui a joué dans Deadpool 2, qui fait « Mais attendez, je peux retrouver le mot de passe pour éteindre Mechagodzilla. » Il fait des mots de passe, il y arrive pas, débit maximal atteint. Donc là, le mec il est en mode « Bon bah on va mourir, j'ai pas trouvé le mot de passe. » Et là, t'as le complotiste qui avait teasé, qui avait pré-shot, qu'il avait une bouteille de whisky. Du coup, c'était pas mal inclus, mais le mec a une bouteille de whisky, fait bon, bah c'est le moment de la boire. Hein. J'avais dit que je la prendrais le jour où je vais mourir. Et là, le mec fait le whisky, bien sûr. Et là, il prend le petit mec inutile, il prend le whisky, il le renverse sur le panneau de contrôle à distance de Mechagodzilla. Et là, Mechagodzilla se met à disjoncter. Oui, comme un putain de PC. Mechagodzilla est aussi puissant qu'un putain de Mac, alors qu'il est alimenté par des putains de cailloux atomiques. Non mais ça se passe quoi quand on l'allume, il se passe ça? Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, Mechagodzilla disjoncte, ce qui me permet à Kong de le battre. Allez, tant qu'on va dans le délire du PC, je vous la donne celle-là. Voilà, Mechagodzilla est battu, Kong et Godzilla se mettent un dernier regard comme s'ils étaient devenus meilleurs potes, Godzilla part vers l'océan et voilà, fini! Ce film est con. Mais vraiment con. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais apprécié regarder ce film. Du moins les 3/4 du film. Je pouvais pas développer pour quelle est la chose que je n'aimais pas. Et là je peux le dire, c'est cette putain de scène où on renverse du whisky sur le panneau de contrôle à distance de Mechagodzilla et que ça le fait disjoncter. Cette scène m'a fait prendre conscience d'un truc. Il y a des facilités scénaristiques tout le putain de temps.
Kong qui se fait amener en avion, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait dès le début? Mais ça reste une facilité scénaristique. Oh là là, on va prendre un truc plus simple. Mechagodzilla qui tue le méchant, mais pas les gentils. Le fait que les gentils rencontrent très facilement le complotiste qu'ils suivent depuis le début par leur podcast. Le fait que le mec ne se soit pas fait arrêter alors qu'il fait des podcasts où il dit clairement qu'il fait une activité illégale. Le fait que ce même méchant, au début du film, lors de la première attaque de Godzilla, il est face à deux gardes, il se fait prendre, il fait « Wow, les gars, moi je suis juste un mec. » Et là, les deux gardes, ils commencent à faire « Oui, on va te tirer dessus. » Et là, ils se prennent un rayon laser de la part de Godzilla, mais c'était même pas un tir voulu, c'était un tir perdu de la part de Godzilla. Et là, les deux mecs meurent, et lui, oh bah cool. Ça fait une facilité scénaristique en plus. Le fait que Godzilla, il appelle Kong, il défonce. La fameuse scène, elle a un peu tourné où Godzilla fait un trou dans le sol pour appeler King Kong, qui est lui au centre de la Terre, et que King Kong arrive. Facilité scénaristique. Comment est-ce que Godzilla pouvait savoir qu'il était pile à cet endroit-là, et qui était pile en dessous le siège d'Apex. Donc faut savoir que, allez, on va se dire, ouais mais non mais Godzilla, il savait où était Kong parce qu'il ressent sa présence en tant que Titan Alpha. Ok. Donc ça veut dire que le trône de Kong était pile en dessous le siège d'Apex. Ça fait un sacré hasard quand même. Et puis aussi, dernière facilité scénaristique qui m'a un petit peu énervé, je vous l'ai dit, mais Godzilla qui n'achève pas Kong. Il le laisse mourir de ses blessures, du coup ils se sont battus. Et là, Godzilla il le griffe sur le torse par-dessus les griffures qu'il a déjà et il lui marche dessus. Là t'as Kong qui est en train de mourir, là t'as Godzilla, il le regarde et il part. Pourquoi? Parce que s'il avait achevé, Godzilla il aurait pas pu se faire aider par Kong contre Mechagodzilla. Du coup, ah non, je te laisse mourir de tes humbles blessures. Putain, mais dans les films d'avant, mais Godzilla il tirait des rayons laser dans la bouche de ses ennemis. Et là, oh non, lui je le laisse mourir. Parce que, oh, je ne vais absolument pas avoir besoin de lui plus tard. Clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà, ce film peut être très bon si on oublie... Non, mais même pas très bon. Ce film est sympathique quand on le regarde comme ça, mais quand tu te fies sur toutes les facilités scénaristiques qu'il y a, c'est juste énervant. Et toutes les facilités scénaristiques que je viens de vous dire, elles sont toutes à peu près passables, mais celle où Mechagodzilla se fait battre par une putain de bouteille de whisky, niquez vos mères. Juste, niquez-vous. C'est donc la fin de cette vidéo. Ok, je me suis peut-être un peu énervé, mais ce n'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. J'ai un autre film à aller regarder.